à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Échos des campagnes spécial abricot 2025. Nous démarrons notre 45e campagne d'abricots pour le groupe Rousse. Je me trouve actuellement à Marrakech. Vous le voyez derrière moi, le temps est plutôt maussade. La campagne a commencé à peine hier. Elle était prévue avec un démarrage plus précoce, il y a au moins une bonne semaine. La campagne n'a pas démarré parce qu'il fait assez frais, avec des fruits globalement encore verts sur les arbres. Pour l'instant, je dirais que les nouvelles sont plutôt bonnes ici. On l'avait un peu annoncé, on est sur une récolte d'abricots délicate sur 2025. Le contexte marché, je voudrais vous rappeler la situation actuelle. Un contexte marché plutôt timide, avec des stocks de manière générale d'un peu toutes les origines, la Grèce, l'Espagne, sur une récolte de l'année dernière qui finalement s'est moins bien vendue sur le marché. Un marché qui est plutôt timoré, avec des demandes qui sont toujours présentes, mais en quantité plus inférieure qu'habituellement. Donc ça génère des reports de stock partiels qui touchent un petit peu toutes les origines. La nature décide cette année de venir jouer les troubles fêtes avec un contexte nature fruits 2025 généralement tendu, avec un climat difficile, alternance de climat froid, du gel, de la grêle sur certaines zones, et d'où qu'on regarde sur l'abricot, la situation est tendue. En Turquie, quasiment 90% de la récolte a été détruite, avec des hausses de prix de 70% sur les anciens stocks 2024 qui ont déjà démarré, et une filière abricot sec pratiquement anéantie sur la nouvelle récolte. C'est une première. En Grèce, le nord du pays a connu un épisode de gel assez intense qui a touché les pêches et qui a touché les abricots qui sont au nord du pays. Les abricots du sud du Péloponnèse, eux, vont très bien, mais cela va apporter une pression des acteurs du nord qui vont essayer de venir chercher autour de notre partenaire dans le sud du pays des fruits disponibles. Donc ça met déjà une pression sur une campagne qui devrait démarrer d'ici une grosse semaine, un petit peu plus. Il fait aussi frais en Grèce actuellement, donc ça pourrait retarder encore un peu. Et puis ici au Maroc, le Maroc est plutôt cette année je dirais le pays qui a le contexte le plus favorable sur sa récolte, avec des fruits qui sont présents sur les arbres, pas de gel, pas de grêle, des fruits qui sont propres. En revanche, une problématique cette année sur le Maroc très particulière, puisque la fête de l'Aïd, donc la fête du mouton, est prévue pour cette semaine, donc samedi précisément, c'est-à-dire en pleine récolte d'abricots. Et il faut savoir que ici au Maroc, la fête de l'Aïd, équivalent pour nous de Noël, donc c'est un moment fort où les familles se retrouvent. Donc c'est une production qui va être à l'arrêt tout simplement. Alors on estime entre 48 et 72 heures d'arrêt, très certainement jeudi ou vendredi jusqu'à dimanche soir au moins. Et tout le sujet, tout l'enjeu ici va être de savoir si les fruits sur les arbres vont pouvoir patienter ces quelques jours. Vous vous souvenez, sur l'abricot, le fruit va directement de l'arbre à la boîte. Il ne peut pas passer par des frigos, en tout cas c'est assez délicat. Et donc il y a un vrai risque là-dessus que ça vienne perturber la volumétrie qui pourtant à date est plutôt très correcte. Voilà. Donc écoutez, je me retrouve ici à Marrakech pour vous. On est au deuxième jour de récolte, donc on est au tout début de la campagne, vous voyez derrière moi. Les usines sont en train de travailler les abricots qui sont arrivés ce matin. On va attendre, mais pour l'instant à date, les nouvelles sont plutôt correctes ici, les programmes sont en cours. Pas de gel encore une fois, pas de difficulté comme on peut l'avoir en Espagne aussi, qui a connu du gel, beaucoup de gel d'ailleurs, ces derniers temps. Pas la difficulté de la Turquie, mais un petit enjeu, fête de l'Aïd avec ces 3 jours d'arrêt qui pourraient venir perturber la productivité habituelle. On va le suivre pour vous, on reste en contact et je vous remercie de nous suivre. À très bientôt.